Yo tout le monde, c'est Thanos Et Zorka. et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire simplement un top 4 de nos meilleurs soldats à notre goût, hein. C'est notre avis, c'est pas un avis général, c'est notre avis à nous, quoi. On a fait un petit top 4 comme ça, on avait envie, donc voilà. Et il y aura aussi le nombre de ventes sur les jeux. Donc on passe tout de suite au numéro un. Et en première position, on se retrouve avec le jeu The Legend of Zelda Twilight Princess, qui est sorti en Europe le 8 décembre 2006 sur la Wii. Dans cet opus, l'univers d'Hyrule, il est décomposé en 7 parties. Il est découpé en cette grande partie. Et dans cet opus, ce qui est étonnant, c'est que Link est un fermier. Voilà, donc Link est un fermier. Et dans cet opus aussi, il va devoir affronter des multitudes de monstres. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de monstres que dans les opus précédents. Là, il y a eu beaucoup d'ajouts. Il y a des anciens et des nouveaux. Et il devra aussi affronter le méchant Ganondorf, pas Ganon cette fois. Ganondorf, c'est le vrai méchant qu'on voit, le vrai de vrai. Et ouais, voilà. Et ce jeu a été vendu à plus de 1,59 million d'exemplaires sur GameCube. Quand même, assez imposant. Alors que et sur Wii, il a été vendu à 6,92 millions sur la Wii. C'est quand même un des Zelda les plus vendus au monde. Parce que ouais, Nintendo, ils avaient mis le paquet sur ce jeu. Ils avaient tout misé sur ce jeu et franchement ils ont bien fait parce que c'est une bête ce jeu, hein. Je crois qu'il y aura un gameplay en fond, franchement. C'est le combat du dernier boss. Oh merde, je viens de vous spoil. Enfin, c'est le combat du dernier boss. Et franchement, il jette du pâté. Oh putain, non. En vrai, il est énorme, franchement. On doit pouvoir trouver des ROM sur PC, franchement. Je vous le conseille, franchement, c'est. Vous voulez passer un bon quart d'heure? Oui, allez jouer à ce jeu tout de suite. Et en première. Alors en numéro 2, on se retrouve avec Zelda The Wind Walker HD. Je l'ai mis en numéro 2 parce que tout simplement c'est un de mes Zelda préférés. J'adore les graphismes. Franchement, les graphismes, je trouve que c'est le meilleur Zelda. Parce que je trouve que ça donne un côté un peu cartoonesque que j'adore tout particulièrement. Et aussi, c'est un classique qui renaît, quoi. C'est un classique, c'est la base des Zelda. Aussi, il y a eu l'apparition de la mer, avec l'apparition surtout des bateaux, où on pouvait aller dans la mer et tout, ça c'était bien. Il y avait aussi l'apparition de la baguette du vent. C'était un outil spécial de cet opus, où genre tu pouvais jeter des sorts musicaux qui changeaient la direction du vent, et ça altérait le monde. Ça c'était bien. Il y avait aussi l'apparition de la feuille Mojo. C'est cette feuille qui te permettait de planer, c'était waouh. Et enfin, l'épée de légende. C'est c'est une épée, mais de légende. En gros, c'est une épée qui faisait beaucoup de dégâts. Et dans ce Zelda, je le trouve tout particulièrement magique, quoi. Je trouve magnifique. L'histoire, elle est bien. On s'ennuie jamais. Et comment dire, l'effet cartoonesque, ça donne une envie de jouer. C'est waouh. En fait, c'est simple, mais c'est beau. Ça, plusieurs jeux le font aussi. C'est simple, mais c'est beau. Et vu que c'est simple, ça attire l'œil. On comprend tout d'un coup. Du coup, ça attire. T'as envie d'aller y jouer. Et les développeurs, ils ont bien réussi leur coup sur ce truc, hein. Mais non, franchement, c'est mon Zelda préféré de ce top. Après, on a mis Twilight Princess parce que ça, c'était la vie de Thanos. Mais sinon, mon Zelda préféré, c'est et ça reste lui. Voilà. Donc voilà. Et on passe tout de suite à la troisième position. Alors en troisième position, on se retrouve avec The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors ce jeu, on l'a mis dans le classement parce que c'est un classique. Vous avez demandé à un gars, est-ce que tu connais Zelda?
Le mec il va te répondre, ah bah oui je connais. Et tu lui demandes, c'est lequel de Zelda que tu connais? Ocarina of Time. Bah oui, c'est Ocarina, c'est tout le monde connaît. En plus, l'Ocarina, c'est... Ah, les chants de l'Ocarina, tout ce qui touche à l'Ocarina, ça rappelle tellement de souvenirs. C'est... voilà quoi. Par contre, le seul défaut à jeu que j'ai trouvé, certes, il est vieux, même des autres jeux de son époque avaient des graphismes beaucoup plus ouf que ça. Je trouve, après c'est mon propre avis, hein. Mais bon, je trouve quand même qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Par contre, son gros point fort, c'est au niveau du scénario. Le scénario est un niveau de scénarismisme. Est un niveau de scénarismisme qui est supérieur à tous les Zelda. Aucun Zelda ne peut battre ce scénario. Il est bien pensé. Et aussi, malgré que les graphismes soient médiocres, l'environnement il est putain de magnifique. Franchement. Et en plus on joue à bébé Link. J'aime bien quand on joue des petits Link, tu vois, le petit Link il marche comme ça. Après tu vois il rentre dans la forêt, il prend ouais, alors reprenons. Oui, alors ce que je disais, oui, les environnements ils sont magnifiques quoi. Il y a vraiment rien à dire. Franchement, mon rêve ce serait de voir The Zelda Ocarina of Time, un remake HD avec le jeu entier. Et donc en quatrième position, on se retrouve avec Zelda's Breath of the Wild. Donc ce jeu aussi, je trouve qu'il a une apparence assez cartoonesque. C'est mon avis après, hein. Mais je trouve qu'il a une apparence assez cartoonesque. Et même l'histoire, elle est... Je sais pas, l'histoire, elle est bien, je trouve, hein. Vraiment, l'histoire, genre... Link, il se réveille après un long sommeil, genre 100 ans, tu vois, dans le sanctuaire de la Renaissance. C'est une voix qui l'appelle, qui le réveille. Et dans Hyrule, c'est là où ça va... En fait, Hyrule, quand il se réveille, c'est totalement dévasté. Genre, il y a que des ruines quasiment. Et il essaie de comprendre ce qui s'est passé il y a un siècle. Donc du coup, Link, il va s'aventurer dans le royaume, quoi. Pour retrouver sa mémoire. Parce qu'il a quand même dormi 100 ans, c'est un peu beaucoup. Et donc du coup, bah... Et à la fin, Link, il doit dompter la nature. Et en fait, vu que tout est délabré et tout, la nature, les modes de vie et tout, c'est redevenu sauvage quoi. Du coup, il doit s'adapter à cet environnement. Parce qu'avant, c'était un peu citadin, il y avait des villes et tout. Maintenant, c'est tout dévasté, il y a que de la nature. Du coup, c'est un peu un Link sauvage, un peu qui doit se débrouiller et tout. Avant, on cassait des jars, on avait des trucs et tout. Mais là, c'est vraiment que presque de la survie. Et ouais, et encore, c'est celui qui domine ce monde, c'est Ganon, le Féo. Et dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais enfin, il y en a tellement, je pourrais pas en lister. Mais non, le jeu, franchement, c'est une grande réussite de la part de Nintendo. J'en suis très fier. Non, franchement, c'est une belle réussite. Je leur dis bravo et franchement, c'est un assez bon jeu auquel je jouerai